Hello, 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 bonsoir à tous, Mamie Swag, bienvenue sur ma chaîne My Positive Channel, ou la chaîne qui parle que de la positivité, du bien-être, quel que soit notre état. Donc, nous allons continuer aujourd'hui sur la suite du respect, et le respect dans le couple, quel que soit le type de couple. Mais le plus grand souvent, c'est dans le respect dans le couple qui fait que ça devient réellement un vrai couple. Voilà. Aujourd'hui, j'ai porté une tenue qui fait un peu l'Afrique de l'Ouest, sénégalaise, et avec des bijoux un peu de l'Afrique du Sud. Voilà. J'ai fait un petit mélange. Donc voilà, c'est une robe. Et voilà. Donc, je m'assois. Je positionne bien ma caméra pour que vous puissiez bien me voir. Voilà. Donc, comme je disais, hein, Mamie Swag. Mamie Swag, voilà. Dans My Positive Channel. Le respect. Donc, la semaine dernière, j'ai parlé du respect dans sa globalité, dans la généralité. Et je suis partie dès la naissance jusque là. Aujourd'hui, je vais m'attarder un peu plus sur le respect dans le couple. Vous savez ce que c'est qu'un couple réellement? Un couple, une amitié, un couple, un truc sincère entre deux personnes. Franchement, quand c'est sincère, c'est le respect. C'est le respect qui fait que ça devient un réel besoin l'un vers l'autre. C'est le respect qui fait que vous êtes toujours content de vous voir, de vous aimer de plus en plus. Dans le couple, par exemple, entre un homme et sa femme. Parce que comme je l'ai dit tantôt, je vais revenir là-dessus, il ne faut pas confondre le respect et la soumission. Voilà. Parce qu'il y a des hommes qui disent « moi je veux une femme soumise » ou qui vont te dire « moi ma femme elle ne me respecte pas ». C'est parce que eux-mêmes, ils n'ont pas encore compris ce que ça veut dire le respect. Parce que pour que ta femme te respecte, il faut d'abord te respecter toi-même et la respecter. Parce que quand tu la cherchais, quand tu la draguais ou quand tu es parti demander sa main, tu n'es pas allé demander sa main chez des animaux. Tu allais demander sa main dans une famille où elle avait un papa, où elle avait une maman. Donc, c'est par amour, par votre début de relation, le respect et la considération qui était entre vous est né cet amour. Donc, cet amour-là, une fois que tu l'as acquis, que tu as fait venir, tu l'as mariée, tu es le père, tu es le responsable d'elle, puisque c'est ce qu'on nous dit dans nos traditions. À partir d'aujourd'hui, dorénavant, tu fais partie de la famille de ton mari. Donc, on te dit, tu lui dois du respect, tu dois du respect à tes beaux-parents, à ta belle-mère, à tes beaux-frères, tes belles-sœurs, etc. Mais ce qu'on voit souvent, ce n'est pas réciproque. Au départ, vous allez voir, la femme aussi, sans le savoir, elle ne fait pas du respect, elle fait de la soumission en croyant qu'elle respecte. Parce que quand on respecte réellement, là, quand par exemple, tout simple, je donne un exemple. Là. Quand on respecte réellement, qu'on va chez ses beaux-parents et qu'on va dans la cuisine, c'est un réel plaisir. Parce que c'est par respect que tu fais. Tu ne fais pas ça par obligation. Vous voyez, vous comprenez la différence? Or, quand tu pars chez tes beaux-parents, tu rentres dans la cuisine pour leur faire plaisir à eux et pour faire plaisir à ton mari, tu ne te respectes pas toi-même et ça ne te fait pas plaisir. C'est ce qui amène les discordes souvent. Et le mari ne comprend pas en général. Donc, le respect, c'est quoi? C'est de la considération, comme je vous. Considérer, c'est quoi? C'est donner de l'importance à quelqu'un que vous estimez. C'est quoi donner de l'importance à quelqu'un que vous estimez? C'est très simple. C'est de faire attention à cette personne, faire ses petits besoins,
On n'a pas besoin d'être riche, immensement riche pour rendre quelqu'un heureux. Non, c'est faux. C'est le respect qui fait de l'amour. C'est pas la richesse. La richesse, oui, ça embellit. Hein, ça embellit parce que malheureusement, nous sommes dans un monde de capitalisme. Le monde est tout pourri. Tout est une question d'argent maintenant. On n'est plus dans le bonheur, on n'est plus dans les sentiments, on n'est plus dans la réalité. On est dans du virtuel. Donc, on peut faire n'importe quoi à n'importe qui à cause de l'argent. Et on perd nos valeurs. Alors que quand vous êtes dans le respect, quelle que soit la situation de votre compagnon, tellement vous le considérez, tellement vous l'avez mis haut, et que il ne peut ne pas vous mettre haut aussi. Il ne peut pas faire ne pas faire autrement. Parce que même s'il flanche un peu, quand il s'assoit avec lui-même, il sait, il se dit, ah, vraiment, moi-même, je vois la différence. Quand je vais dehors, là, et puis celle qui est à la maison, là, c'est qu'elle supporte, ce qu'elle accepte. C'est pas supporter, c'est qu'elle accepte plutôt. Parce que quand ça arrive à une question de supporter, c'est que ce n'est plus de respect, ça devient de la soumission et de la domination malsaine. C'est pas sain. Parce que on est malheureux, on est triste, on raconte l'histoire à qui veut l'entendre, on se plaint de gauche à droite jusqu'à ce que notre corps même ressent cela. Donc, il faut éviter. Alors que si c'est dans le respect, c'est simple, hein? Vous travaillez, parce que maintenant, nous sommes au 21e siècle, les hommes travaillent, les femmes travaillent. Donc, vous sortez le matin, vous vous êtes dit bonjour, vous vous êtes fait un câlin, vous vous êtes rappelé que vous vous aimez, vous le dites souvent pour que l'autre sache que vous l'aimez réellement et non pas parce que c'est à qui on est marié, on a des enfants, on laisse tomber. Non, ça s'entretient. L'amour s'entretient avec le respect et les mots et le comportement. C'est pour ça qu'on appelle ça de la considération. Hein? C'est dans ça que je veux en venir. Donc, quand un homme vous considère, même s'il n'a rien, quand je dis n'a rien, il n'a rien. C'est-à-dire qu'il ne peut pas vous acheter le dernier iPhone ou le dernier téléphone Max Pro, je ne sais pas quoi. Il ne peut pas vous acheter de l'or. Mais avec ses petits moyens, il vous fait plaisir. Il sait que par exemple, le 14 février, qui est devenu commercial, Saint-Valentin, on va dire entre guillemets, alors que pour moi, tous les jours doit être une fête dans un couple. Il prend ses petits moyens, il vous invite à aller manger dans un petit restaurant ou un petit maquis, ou bien il vous achète un petit complet de pain, il vient, il vous donne. Ça, moi, j'appelle ça du respect et de l'amour. C'est de la considération. Il vous a considéré, donc à votre tour de vous se rendre compte que cet homme, c'est un homme de valeur, c'est un homme qui vous aime. Parce qu'avec ses petits moyens, il arrive à vous faire plaisir. Donc, à vous de lui faire plaisir. Comment nous, les femmes, on peut faire plaisir à nos hommes? Alors, ça, tout dépend du début de votre relation. Si vous avez installé un climat de chaud et froid, c'est difficile. Dès le départ, ayez une base saine. Comment on peut faire plaisir à son homme? Dès que le monsieur rentre, c'est de lui dire... D'abord, il vient vous trouver avec un sourire. Quelle que soit votre fatigue, parce que vous êtes parti travailler aussi, vous êtes rentré, il y a les enfants, etc. Mais n'oubliez pas l'importance, c'est votre couple. Parce que les enfants vont grandir, ils vont partir. Vous, vous êtes appelés à rester ensemble. Donc, il faut raviver la flamme tout le temps, tout le temps. Il vous trouve avec un sourire. Vous l'accueillez, vous lui demandez sa journée. Et vous essayez les petits massages au niveau des épaules. Vous lui demandez sa journée et vous lui dites tout simplement, oh, tu sais que tu m'as manqué, j'ai même pas eu le temps de t'appeler dans la journée, mais je voulais t'appeler, mais j'étais très occupée, mais toute ma pensée était pour toi. Même s'il fait style, ça ne l'intéresse, il est trop fatigué, ça, machin, dites-lui que ça lui a fait plaisir. Dites-vous cela, et ça lui a fait plaisir. Parce que chaque fois qu'il rentre, il va trouver une femme charmante qui l'accueille avec des mots doux, des mots tendres. Et comment voulez-vous que ce couple-là ne soit pas un couple de respect? Parce qu'il sait que sa femme le respecte, l'aime, c'est pour ça qu'elle le considère, elle s'occupe comme ça de lui. Parce qu'il sait que, surtout maintenant,
Nous les femmes, nous avons tous les attributs, tout est mis pour nous et nous sommes continuellement courtisés dehors. Mais qu'est-ce qu'on se dit? Non, moi j'ai mon homme, il me respecte, donc ça veut dire qu'il m'aime. Donc voilà, et il m'aime, il m'a épousée, j'ai des enfants avec lui, j'ai pas d'enfants avec lui, mais je me sens très très bien avec lui. Donc tous les autres hommes deviennent un rempart, un mur. Vous les voyez même pas, vous voyez que le tien. Et voilà, c'est ça le vrai respect dans la vie de couple. Vous comprenez? Parce que, et je l'ai dit hein, dans ma vidéo de mercredi, je crois, ou de vendredi, j'ai dit, il ne faudrait pas qu'on confonde le respect et la soumission. Parce que la soumission, c'est quoi? C'est quand vous faites quelque chose que vous êtes contraint par peur. Vous dites que le monsieur là, il est compliqué. Si je ne fais pas ça, hein, il ne sera pas content. Je vais faire. Vous ne lui faites même pas plaisir parce que il sent en vous que vous forcez. Il sent que c'est pas vrai, c'est pas naturel. Vous forcez, vous lui faites plaisir. Je vous assure, malgré tous vos efforts, il va toujours dire que vous ne le respectez pas, que vous n'êtes pas soumis. Donc ça, c'est de la possession. Et c'est à vous d'emmener votre homme à dire que l'amour, ce n'est pas de la possession. L'amour, ce n'est pas de la soumission. L'amour, c'est de la considération et du respect. Alors, je me respecte, tu te respectes, nous nous respectons. Et nous fondons un foyer, nous devenons qu'un. Parce que chaque personne, même vos propres enfants, chaque enfant a son caractère. On est chacun né avec notre caractère. Imaginez déjà, moi j'ai grandi élevé A. Toi, tu as grandi élevé B. Donc, A plus B doit former qu'une seule lettre. C'est compliqué. Donc, ça va être AB. Pour que le AB là soit au carré là, c'est qu'il faudrait vous respecter. Il faudrait que vous communiquiez. J'ai déjà parlé de ça, la communication, la parole, verbaliser les choses qui ne vont pas. Toujours, comme j'ai dit, sachant parler et dans le respect. Vous voyez, dès que c'est dans le respect, ça coule de source. Il n'y a pas de problème. Et ne vous sous-estimez pas. En tant que femme, nous avons plein de ressources. Même les hommes, nous les femmes, nous avons encore plus de ressources. Parce que nous sommes un mystère. Donc le mystère là, c'est nous seulement qui possédons cette force-là, cette capacité à rendre ce qui n'est pas possible, à trouver des solutions dans un foyer. Quand votre mari vous fait confiance, c'est le respect. Quand votre mari vient vous expliquer ses problèmes, son intimité, vient vous dire n'est pas bien et vous êtes à l'écoute et vous lui donnez des conseils d'usage, même s'il n'écoute pas vos conseils, quand il vient, ne lui faites pas la leçon. Ah, je t'avais dit, tu ne m'as pas écouté. Voilà maintenant, tu viens, tu pleures. Non, sachez lui parler. Comme je l'ai dit, la parole est très importante. Sachez lui parler dans le respect. Je vous assure, il n'y a pas de raison que quand vous faites ça à votre bonhomme, il va dire qu'il va vous laisser. Pas le sujet où les hommes, trompent, enfin, sont pas fidèles, voient toujours à l'extérieur. On en parlera. Mais je vous assure que quand il y a beaucoup d'amour, beaucoup de respect dans un couple, ça ne peut que tenir. Un couple où il y a de la violence, il y a de la maltraitance, où il y a des frustrations, où il y a des non-dits, où il y a la soumission sans que vous-même vous savez que vous n'êtes pas bien, mais vous subissez, tôt ou tard, ça finit mal. Même si au départ vous aimez cette personne comme pas possible, tôt ou tard ça finit mal. Alors pour éviter cela, dès le départ, sachez que c'est vous qui tenez les rênes. Nous les femmes, c'est nous qui tenons les rênes. Nous sommes mystères. Donc c'est à nous de savoir ce que nous voulons faire de notre foyer. Alors moi je décide que mon foyer sera un foyer d'amour. C'est même pas un foyer. Parce que le mot foyer, moi j'aime pas trop. Mon couple, voilà. Mon couple avec mon homme sera un couple
d'amour, un couple d'union. Voilà, on est accouplés, on sera qu'un. Et qu'est-ce qu'il va faire ça pour que nous soyons un? C'est ma façon de me comporter, ma façon de faire, et j'amène mon homme vers cette façon de comprendre et de faire. Parce que mon couple, chez moi, c'est moi. L'homme, il est le responsable il est le responsable de la famille. Mais le vrai chef dans le couple, c'est la femme. Parce que c'est la femme qui donne naissance, c'est la femme qui fait l'éducation des enfants, c'est la femme qui est auprès de son mari quand il y a des soucis, et c'est la femme qui voit ce que le mari ne voit pas et lui donne des conseils. Donc, quand vous aimez quelqu'un sincèrement, vous l'avez choisi par amour, respectez-le. Quand vous le respectez, exigez qu'il vous respecte. Quand il vous respecte, rien ni personne ne peut venir se mêler de ça et vous dire que c'est ceci, c'est cela. N'écoutez pas les gens. Écoutez, comme j'ai toujours dit, écoutez votre cœur. Vous êtes une personne très importante. Vous voulez la sérénité, vous voulez la paix, vous voulez, comment on dit, la joie de vivre, vous voulez être heureuse. Ça ne tient qu'à vous. Alors ne laissez pas les autres vivre votre vie à votre place. Tout ce que vous allez faire dans votre ménage, dans votre couple, dites-vous que vous le faites avec plaisir. S'il n'y a pas de plaisir dedans, ne le faites pas, vous n'êtes pas obligé. Expliquez à votre mari, il va comprendre. Il le sait, lui aussi. Il sait, quand il vous aime, il saura. Il sait, il voit les efforts que vous faites. Mais quand vous faites pour leur faire plaisir à eux, mais attendez-vous à ce qu'on vous crache dessus, hein. Ne croyez pas que ça va passer comme une lettre à la poste. Après, maintenant, on devient les perroquets du quartier. On va de gauche à droite pour raconter à qui veut l'entendre nos souffrances, nos colères. Alors, posons-nous la question, ces souffrances et ces colères-là, qui c'est qui les a cherchées? Si dès le départ, je ne me suis pas approprié mon couple, mon ménage que je vais faire, si dès le départ, je ne me suis pas approprié de cela, mais pourquoi je vais m'en prendre aux autres? Je n'ai qu'à m'en prendre à moi-même. Voilà. Sur ça, comme j'ai dit, je suis déjà à 17 minutes, on va arrêter là. Mais vendredi, on va clôturer pour le respect. Ensuite, après, on parlera d'autres sujets, de l'éducation de nos enfants, de la mondialisation, de ce qui se passe dans le monde et toujours notre bien-être. Et alors, un petit secret aussi pour nous les femmes, il faudrait toujours que votre mari se pose la question si vous l'aimez réellement. Alors ça, c'est le secret que nous les femmes nous donnons. Et comment ils doivent se poser cette question? Vous lui donnez toujours envie, vous lui donnez toujours envie de vous. Et puis, il sait que là, ça c'est pour lui. Voilà, je vous embrasse très fort. Bon, excusez-moi pour le bruit de dehors, il fait un peu chaud, donc j'ai ouvert les fenêtres. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à très bientôt. Et c'était sur la chaîne de My Positive Channel, Mamie Swag. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye bye, bisous.